commençons à parler ce matin de la récompense. La récompense qui est rattachée à l'accomplissement ou à la réalisation de bonnes œuvres. Parce que, comme nous l'avions dit la fois passée, et c'est par là que nous allons commencer aujourd'hui, en guise d'un petit rappel, dans Éphésiens 2, au verset 10, nous relisons rapidement pour que les idées puissent être bien fixées. Paul parle de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et voyons le texte, Éphésiens 2, 10. Il dit, nous commençons par le verset 9. « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. » Voilà. Donc, Dieu nous accorde un salut gratuit en Christ par notre foi, dans la personne de Christ, par notre foi dans l'œuvre de la croix, et après, le même Dieu qui a donné le salut veut que nous puissions ainsi découvrir les bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Et après, notre obéissance dans la pratique des bonnes œuvres que lui-même Dieu avait préparées d'avance pour nous, dès que nous obéissons et nous commençons à pratiquer, Dieu nous accorde sa récompense. Sa récompense. Il va nous récompenser. Alors, quand Dieu donne la récompense, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Et c'est le grand problème que nous commençons à développer aujourd'hui pour voir ensemble en quoi consiste cette récompense, quelle est sa nature et comment on peut l'obtenir. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes considèrent la récompense de Dieu de plusieurs manières. Alors la première chose qu'on va voir, c'est dans Luc, au chapitre 10, le verset 5 jusqu'à 7. Et là, nous allons lire dans une vieille version, Martin, pour que nous puissions voir comment est-ce que le texte est présenté en rapport avec la récompense. Tu as obéi, tu as fait ce que Dieu avait révélé. Maintenant, tu as droit à une récompense. Luc 10, 5, 7, il est dit exactement ceci. Il y a un texte là, il y a un mot dans le texte de Martin qui nous intéresse. Et vous allez voir. 5. Et en quelque maison que vous entriez, dites premièrement, paix soit à cette maison. 6. Que s'il y a là quelqu'un qui soit digne de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle retournera à vous. 7. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qui sera mis devant vous. Maintenant, il ajoute, et c'est ça ce qui nous intéresse, car l'ouvrier est digne de son salaire. Vous voyez, Martin, lui, ne dit pas que l'ouvrier mérite. Il dit, l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez point de maison à maison. Voilà. L'ouvrier est digne de son salaire et il ne faut pas que l'ouvrier puisse aller de maison en maison. Mais ici, on parle déjà d'un salaire. Et le salaire ici, c'est ce que nous considérons comme étant la récompense. Dieu ne peut pas récompenser quelqu'un qui n'a pas découvert les bonnes œuvres que lui-même Dieu avait préparées, quelqu'un qui n'est pas entré dans ce que Dieu avait préparé, quelqu'un qui avait pris la décision de faire ce qui lui passait par la tête. Dieu ne voit pas, il n'est même pas concerné. Il ne voit pas comment est-ce qu'il peut s'approcher pour pouvoir récompenser ce qu'il n'avait pas commandé ou ce qu'il n'avait pas demandé. C'est pourquoi dans Chouraki, si nous reprenons Luc 10, dans Chouraki,
vous allez entendre comment est-ce que c'est traduit. L'ouvrier a une certaine valeur. Et la valeur de l'ouvrier, c'est toujours par rapport à la révélation. Luc chapitre 10, version Chouraki, le verset 5. En toute maison où vous entrez, dites d'abord « Shalom » à cette maison. 6. Et s'il est là un fils de paix, sur lui reposera votre shalom. Sinon, il retournera sur vous. Demeurez dans cette même maison, mangez et buvez ce qu'il y a chez eux. Mangez et buvez ce qu'il y a chez eux. Oui, l'ouvrier a valeur pour son salaire. L'ouvrier a valeur pour son salaire. N'irez pas de maison en maison. En toute ville où vous entrez et où il vous accueille, mangez de ce qui vous est servi. Voilà. Donc, nous le disons, l'ouvrier a valeur de ce qu'il mérite, c'est-à-dire le travail qu'il a pu faire. Mais ce travail n'est pas un travail décidé par l'homme. C'est un travail qui est sorti du cœur de Dieu, révélé. Révélé. C'est ce que nous avions dit la fois passée, parce que c'est une rémunération. Rémunération. Et Dieu ne peut pas rémunérer ce qu'il n'a pas commencé. Hébreu. Nous allons dans Hébreu. Dans Hébreu, au chapitre 10, nous commençons toujours aujourd'hui avec Martin. Nous commençons avec Martin. Hébreu 10, et nous lisons le verset 35. Et il est dit, « Ne perdez point cette fermeté que vous avez fait paraître et qui sera bien récompensée. » Vous voyez, Martin lui parle de la récompense. Il dit « bien récompensé ». Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu fait. Salut gratuit, par la foi en Christ, par la foi dans l'œuvre, et puis on reçoit la révélation de bonnes œuvres et on commence à les pratiquer et Dieu vient récompenser. C'est comme ça que ça marche et c'est ça le schéma même de Dieu. Dans Hébreu 11, 26, il est dit, 11, 26, il est dit, « Et ayant estimé que l'opprobre de Christ était un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait égard à la rémunération. » Et si nous voulons avoir ici un texte bien fourni et bien expliqué, nous allons dans Français courant, Hébreu 11, 26, dans Français courant, et là nous avons quelque chose d'autre et de plus fourni. Hébreu 11, 26, Français courant, on nous parle ici de la foi de Moïse, et on nous dit ceci au verset 26. Il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Les yeux fixés sur la récompense future. Donc, il avait les yeux sur ce qu'il devait avoir à cause de l'obéissance. Alors, nous continuons en disant ceci. Si on n'est pas dans ce que Dieu avait révélé, eh bien, on ne peut être récompensé, si pas par soi-même, parce qu'on est en train de faire ce qu'on a voulu faire, mais alors là, on pourra être récompensé simplement par les hommes, parce qu'on a voulu faire plaisir aux hommes. Mais si on se retrouve dans ce que Dieu avait effectivement commandé, eh bien, on a la récompense de Dieu. Parce que Dieu ne peut que récompenser l'obéissance à ses recommandations. Dans 1 Corinthiens 9, 7 jusque 12, nous rentrons dans Zégon 1910, les textes que tout le monde possède. 1 Corinthiens 9, nous allons voir ensemble comment Paul présente la récompense, déjà ici, et dit ceci au verset 7, « Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais ?» Donc vous ne pouvez pas faire le service militaire
en vous payant vous-même. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Donc, si vous avez planté, vous avez droit aussi à une part dans la récolte. Qu'est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Donc, vous pouvez paître un troupeau et puis avoir un pourcentage dans le lait du troupeau. 8. Paul dit, « Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? » La loi, la Torah. La loi, la Torah, dans Shuraki, on parle de la Torah. La Torah ne les dit-elle pas aussi? Et au verset 9, il est dit, « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseleras point les bœufs quand ils foulent le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? 10. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. » Maintenant, au verset 11, et c'est là Paul montre maintenant que lui aussi avait besoin d'une certaine récompense. Il est dit au verset 11, il dit, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? » Nous relisons le verset 11. « Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? » Donc, c'est le problème de la récompense, qui ne se crée que par l'obéissance aux bonnes œuvres que Dieu avait préparées et révélées par son esprit. Mais maintenant, si on sort de bonnes œuvres que Dieu avait préparées, on va se retrouver dans des pratiques terrestres d'assistance matérielle. Pratiques terrestres d'assistance matérielle. Même si, dans Actes des Apôtres, après la conférence de Jérusalem, on avait demandé à ce que le païen puisse continuer à s'occuper des pauvres. Nous allons voir ce texte ensemble dans les Actes des Apôtres au chapitre 15. Nous prenons ici le verset 24 et nous descendons. Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer, avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 27. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. 29. Savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Voilà. Donc ici, on demande à ce que les païens qui venaient de croire puissent s'abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Donc, ils devaient s'éloigner de ces choses. Et s'occuper aussi de pauvres. Voilà. Alors, maintenant, le grand problème, c'est que si Dieu n'a pas démarré une entreprise, si on n'a pas réussi à pouvoir découvrir les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance, eh bien, nous nous répétons,
tout ce qu'on va faire sur la terre, ce sera certainement la bienfaisance. Certainement, c'est la bienfaisance, parce qu'on va assister le pauvre, les malheureux, on va leur donner à manger, on va leur donner des vêtements, on pourra même penser au logement, à l'encadrement, mais tout cela, ce sera simplement dans le cadre d'une bienfaisance terrestre humaine. Ça n'aura pas d'impact chez Dieu, ça ne concerne pas Dieu. Nous avons sur la terre plusieurs associations, ONG. Nous avons des mouvements qui travaillent pour le pauvre, pour le malheureux. Nous avons plusieurs organisations philanthropiques qui travaillent pour ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est, par exemple, dans le cadre d'un programme politique d'un gouvernement, la solidarité nationale. C'est-à-dire, il y a, par exemple, une partie du pays qui est dans le besoin, eh bien, on peut faire une collecte. On peut faire une collecte pour assister, pour soutenir, pour soulager la misère, pour donner ce qu'on appelle vivre et non vivre. On donne cela pour assister, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est le cœur de l'homme. Ce qui intéresse Dieu est commandé par l'esprit qui se trouve dans le croyant. C'est l'esprit qui commence par le ministère, par le don spirituel, par la manifestation du fruit de l'esprit, pour finir par pouvoir donner maintenant le bien matériel, l'assistance. C'est cela ce qui intéresse Dieu. Et c'est pourquoi, dans cette logique-là, nous pouvons facilement comprendre ce qui s'est passé dans Matthieu 25. Nous préférons lire ce texte dans King James. Dans King James, nous prenons Matthieu 25. Matthieu 25, et là, nous avons d'abord, nous allons sauter parce que le texte est long. Nous allons sauter. Il est question du jugement des nations. Parce que c'est le texte qu'on utilise souvent pour visiter les prisonniers. Là où Christ avait dit, voilà, j'étais en prison et vous étiez venu me visiter, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Voilà. Et c'est le texte qu'on utilise souvent pour aller visiter les gens et assister les malheureux. Et quand on le fait, on croit qu'on a servi Dieu. Quand on le fait, on croit qu'on a obéi à la parole de Dieu. Et pourtant, dans Matthieu 25, verset 40, Matthieu 25, verset 40, Jésus est clair. Écoutez ce qu'il dit au verset 40. Il dit ceci, voilà, 40. On peut même remonter vers 38 pour beaucoup plus de compréhension. Il dit, « Quand avons-nous vu étranger et t'avons accueilli, ou nu et t'avons vêtu, ou quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus vers toi ?» Voilà. Ce sont les justes qui posent la question, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas et ils ne pouvaient pas comprendre, parce que Jésus, la pensée qu'il était en train de développer ici, n'avait rien à voir avec les pratiques ordinaires terrestres, les pratiques charnelles, les pratiques qui distraient les hommes dans les églises, dans les différents mouvements que nous avons sur la terre. On se déplace, on fait ce qu'on veut et on dit qu'on a servi Dieu. Alors, maintenant au verset 40. Et le roi répondra et leur dira, « En vérité, je vous dis, d'autant que vous l'avez fait envers l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi. » Vous me l'avez fait à moi. C'est-à-dire, si on le fait pour les frères de Christ, eh bien, là, on peut croire qu'on l'avait fait pour Christ. Et ça veut aussi dire que les bonnes œuvres sont orientées vers Christ. Les bonnes œuvres sont orientées vers Christ. Ah, ça va poser beaucoup de problèmes. Parce que, comment est-ce que l'Esprit de Christ peut susciter? Et ce que l'Esprit a suscité, c'est pour l'Esprit. Oui, ce que l'Esprit a suscité, c'est pour l'Esprit. C'est Dieu qui commence, et il ne commence pas pour faire plaisir à un homme,
il commence pour lui-même. C'est cela. Et c'est la leçon que Jésus donne. Ce n'est pas le fait d'aller visiter les prisonniers terrestres. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça prouve tout simplement qu'on n'a pas bien lu les Écritures. On n'a pas bien lu la Bible. On ne comprend pas le langage de Christ. Il le dit lui-même. Au verset 40, nous reprenons la lecture. Il dit, « Et le roi répondra et leur dira, « En vérité, je vous dis, d'autant que vous l'avez fait envers l'un de ces plus petits de mes frères, plus petits de mes frères, plus petits de mes frères. » Mais maintenant, quand vous allez visiter les prisonniers, vous avez des inconvertis, des gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Quand vous vous occupez de tout ce qu'on a comme déplacé, nous ne voulons pas dire qu'il ne faut pas le faire. Non, vous pouvez le faire en tant qu'homme, par l'amour terrestre charnel. Vous pouvez le faire pour donner à manger, pour habiller, pour donner un logement, pour secourir. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas le faire. Vous pouvez le faire. Mais il y a ce qui sort du cœur de l'homme et il y a ce qui vient de la part de Dieu. Il faut différencier les deux. Dieu ne récompense que ce qu'il a commandé. Dieu ne récompense que ce qu'il a lui-même commencé. Et c'est ce que Jésus dit là. Il dit au verset 40, « L'un de mes frères, l'un de ces plus petits de mes frères, l'un de ces plus petits de mes frères, celui qui n'est pas encore converti, qui ne pratique pas la parole de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'a pas encore reçu la révélation de Christ, n'est pas frère à Christ. » Et Jésus ne peut pas le considérer comme étant son frère. Il n'a pas de révélation. Il ne l'a pas reçu. Il ne lui a pas donné la vie. Il n'a pas fait entrer Dieu dans sa vie. C'est un inconverti, peut-être un féticheur, peut-être un occultiste, peut-être un sorcier. Eh bien, Jésus ne le considère pas comme étant un de ses plus petits frères. Mais maintenant, si, par exemple, vous prenez de biens matériels et vous donnez à une telle personne, eh bien, vous avez jeté le bien dans l'enfer. C'est tout ce que vous avez fait. Ça ne peut pas revenir sur Christ parce que ce que vous avez fait n'a rien à voir avec Christ. Toujours dans Matthieu 25, au verset 45. Matthieu 25, 45, Jésus parle. Il dit, maintenant en répondant aux injustes, qu'est-ce qu'il leur dit? 45. Nous commençons par 44. Puis eux aussi lui répondront, disant, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, ou un étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Et ne t'avons-nous pas servi pour que tu puisses nous punir aujourd'hui? Parce que nous ne t'avions pas servi. Maintenant, tu prends la décision de pouvoir nous punir. Dis-nous quand est-ce que nous t'avons vu et nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. Maintenant, au verset 45, alors il leur répondra disant, en vérité, je vous dis, d'autant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait. Donc, comme il ne s'était pas occupé des petits frères de Christ, des hommes et des femmes qui se trouvent dans la révélation, des hommes et des femmes qui travaillent, comme il n'avait rien fait pour ces gens-là, Christ estime que ces gens avaient sacrifié de bonnes œuvres qu'ils devaient normalement pratiquer. Ils n'ont pas fait ça. Et au verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment sans fin, mais les hommes droits à la vie éternelle. » Au châtiment sans fin et les hommes droits à la vie éternelle. Donc, les bonnes œuvres qui provoquent la récompense, ce sont des œuvres pratiquées en commençant par l'Esprit de Christ pour justement le Christ. Si vous commencez avec l'Esprit de Christ, et ce que vous faites, vous allez le faire pour les frères ou les petits frères de Christ. Les frères ou les petits frères de Christ. Eh bien là, maintenant, nous sommes simplement dans l'Église. Nous sommes dans l'Église. Tout ce qu'on fait, dans le cadre des bonnes œuvres, ça doit être fait dans l'Église parce que les justes, nous le trouvons dans l'Église. Et c'est pourquoi
nous disons que Dieu ne peut récompenser que les bonnes œuvres qu'il a provoquées pour ses serviteurs. Pour ses serviteurs. Nous nous répétons, pour ses serviteurs. C'est-à-dire, si vous avez des choses à faire, avant de pouvoir vous occuper d'autres personnes, d'abord les serviteurs de Dieu. D'abord les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui pratiquent la volonté de Dieu. Ce sont des justes qui pratiquent la volonté de Dieu. Ils sont en train de vivre la parole de Dieu devant les hommes sur la face de la terre. Et il faut commencer avec eux. C'est ce que Paul dit, nous le lisons dans Galates, au chapitre 6. Galates 6, 9, 10, Second 1910, écoutez, il est dit au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère en la foi. Voilà. Nous relisons le verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. On peut faire du bien à n'importe qui, mais il est recommandé de pouvoir faire plus du bien devant les frères qui sont dans la foi avec vous, devant les frères qui partagent la même révélation avec vous. Les serviteurs de Dieu, ce sont ces gens-là qui doivent commencer, disons, qui constituent la première catégorie de bénéficiaires. Si vous avez des choses à faire, d'abord les serviteurs de Dieu, d'abord les serviteurs de Dieu. Galates 6, nous lisons dans français courant pour une meilleure compréhension. Le texte dit ceci au verset 10. 9, on nous dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. 10. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous. D'accord. À tous, d'accord. C'est-à-dire, nous ne vous interdisons pas d'assister les gens dans l'environnement de l'Église, dans l'environnement de l'Assemblée, là où le ministère est exercé. S'il y a de besoins, eh bien, l'Église doit faire quelque chose. Mais il y a une priorité. Paul dit: ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères dans la foi. Voilà. Surtout. C'est-à-dire, ici, les frères dans la foi, ce sont les serviteurs que nous avons dans nos assemblées, qui pratiquent la volonté de Dieu, qui se dépensent pour le royaume de Dieu. Alors, ce sont ces gens-là qui doivent normalement bénéficier ou constituer la première catégorie de l'assistance, du soutien, parce que ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Ils sont en train de pratiquer la volonté de Dieu. Alors, maintenant, il y a une autre situation qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Et vous allez voir pourquoi nous disons qu'il faut commencer avec les serviteurs de Dieu. Paul dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 8, 1 et 2. Il dit: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au verset 2. Maintenant, il nous explique cette grâce-là qui s'était manifestée. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'était pas ici une grâce pour le libertinage. Maintenant, écoutez. Au verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ah, ils étaient dans une pauvreté profonde. Pauvreté profonde. Mais malgré cette pauvreté profonde, ils vont assister.
manifester, donner des riches libéralités. Des riches libéralités. Comment est-ce que quelqu'un qui peut être pauvre et profondément pauvre, misérable, mais il arrive quand même à faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, à pouvoir produire un soutien matériel? Ça veut simplement dire ceci. Vous pouvez être pauvre, mais l'Esprit de Dieu qui est en vous, que vous avez reçu, parce que Paul dit, nous sommes les temples de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en vous, c'est cet esprit qui va vous pousser à pouvoir poser des actes dans le cadre de bonnes œuvres. Les actes d'amour, les actes de compassion. C'est cet esprit qui vous poussera à pouvoir manifester votre obéissance aux bonnes œuvres révélées. Vous ne tiendrez pas compte de votre condition matérielle terrestre, parce que vous savez que c'est l'esprit qui vous pousse à pouvoir faire cela pour le compte de Dieu. Et comme c'est l'esprit qui vous pousse à pouvoir faire cela pour le compte du ciel, vous n'allez pas hésiter. Et c'est pourquoi les églises de la Macédoine, ces églises qui étaient dominées par une pauvreté profonde, ces églises s'étaient quand même décidées de pouvoir produire des riches libéralités. Ils ont produit des riches libéralités parce qu'ils n'agissaient pas à partir d'une condition humaine, à partir de l'homme. Non, ces églises agissaient à partir de l'esprit. C'est l'esprit qui était en train de commander. C'est pourquoi nous avions dit la fois passée que les bonnes œuvres, quand nous avions parlé de Christ comme étant le modèle des bonnes œuvres par excellence, nous avions montré l'agir apostolique dans la personne de Christ, l'agir prophétique dans la personne de Christ, l'agir évangélique dans la personne de Christ, l'agir doctoral et pastoral dans la personne de Christ. Nous avons démontré cela. C'est l'Esprit de Dieu qui pousse dans le ministère révélé à poser des actes, et après, c'est le même esprit qui fait utiliser le don. C'est le même esprit qui va produire le fruit des Galates 5, 22. Le fruit des Galates 5, 22, c'est l'image de Christ. C'est Christ, c'est le caractère chrétien. Mais maintenant, par rapport à ces caractères chrétiens, on va assister. Et c'est pourquoi les églises de la Macédoine, qui étaient dans une pauvreté profonde, eh bien, ces églises vont produire des riches libéralités parce que ces églises n'agissaient pas de par l'homme. De par l'homme. Il n'y avait aucune décision humaine. Ces églises étaient en train d'agir de par l'Esprit de Dieu, de par l'Esprit de Dieu. Et à cause de l'Esprit de Dieu, ces églises ont pu produire des riches libéralités. Et ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner parce que cette bienfaisance ne sortait pas du cœur de l'homme, mais c'était une bienfaisance dictée par l'Esprit. Dictée par l'Esprit. Et c'est pourquoi ils ont fait cela. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Nous continuons et nous allons voir ensemble maintenant la nature, la récompense. Bon, cette récompense, bien sûr, à certains moments, dans les Écritures, cette récompense est appelée bienfaisance. Dans Hébreux 13. Dans Hébreux 13, nous lisons ceci, 1 jusqu'à 3, il est dit, « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Vous voyez? Donc vous pouvez toujours le faire. On ne vous interdit pas. Faites-le. Nourrissez les gens, nourrissez les affamés. Donnez un logement aux sans-abri. Habillez les personnes sans vêtements. Faites-le. On ne vous interdit pas. Mais ici, on est en train de vous aider à pouvoir aller un peu plus loin. Un peu plus loin. À pouvoir savoir qu'il y a deux choses qui peuvent se faire de par l'Esprit de Dieu et il y a des choses qui peuvent se faire de par l'Esprit de l'homme, de par l'énergie humaine. Voilà. Alors, au verset 3, Paul, il est dit, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Voilà. Donc,
dans le même chapitre, nous prenons le verset 14, donc toujours Hébreux 13, 14, 16, il est dit, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » 15. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » 16. « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. » N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Mais nous sommes dans la Bible, la parole de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les ministres, pour les serviteurs. Ce n'est pas pour les communs des mortels. La parole est donnée par Dieu à ses enfants. La parole est donnée par Dieu à ceux-là qui sont considérés par le ciel comme étant le temple de l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui s'adresse au temple. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donne le message, la bienfaisance. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit négliger ceux qui ne sont pas dans la famille chrétienne. Non, non. On peut faire quelque chose pour eux. On peut faire quelque chose pour eux, mais si je suis devant un inconverti et un frère, eh bien, je vais privilégier les frères. Je me répète. On se retrouve devant un inconverti dans le besoin et un frère dans le besoin. Et on a un peu d'argent. Et c'est tout ce qu'on a. On a par exemple un billet de 10 $. Bon, maintenant, il y a un inconverti qui se présente qui est dans le besoin. Et il y a aussi un frère qui se présente qui est dans le besoin. Maintenant, qui a droit à ces billets de 10 $? Il y en a qui diront non, l'inconverti, parce qu'il faut jouer sur la réputation. Non, nous disons les frères. Les frères, pourquoi? Galates 6.10. Galates 6.10. Galates 6.10 répond. On peut faire du bien à tous, mais surtout, ça veut dire que je donne le billet de 10 $ à mon frère et l'inconverti, je commence d'abord par lui annoncer l'évangile. Il doit d'abord se convertir pour entrer dans la famille de Dieu. Sinon, en lui donnant l'argent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Cet argent-là est jeté dans l'enfer. Vous lui donnez l'argent, il prend l'argent, il va s'enivrer, et puis il commence à vous insulter, à insulter l'Église. Parce que vous n'avez pas pris le temps de lui donner d'abord ce qui était utile et nécessaire pour sa vie. Donc, il fallait commencer par lui donner d'abord la parole de Dieu. Mais dans l'entretemps, les billets de 10 $ se retrouvent déjà dans les mains de mon frère. Parce que lui, au moins, il est déjà en train de pratiquer la volonté de Dieu. Alors, nous commençons la nature de la récompense pour ces quelques minutes qui nous restent, mais je crois que c'est très important. Nous pourrons peut-être continuer dans les émissions qui vont suivre. Mais ici, déjà, d'emblée, nous voulons dire ceci dans 1 Corinthiens 3. Nous prenons Martin. Aujourd'hui, Martin est à l'œuvre, on vous a dit pourquoi. 1 Corinthiens 3, et nous lisons le verset 8. Martin dit ceci. « Et étant celui qui plante que celui qui arrose, ne sont qu'une même chose. Ne sont qu'une même chose. Mais chacun recevra sa récompense selon son travail. » Nous reprenons au verset 6. 1 Corinthiens 3, 6. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement, le développement. » 7. « Or, ni celui qui plante, ni celui qui arrose ne sont rien, mais Dieu qui donne l'accroissement. » 8. « Et tant celui qui plante que celui qui arrose ne sont qu'une même chose, mais chacun recevra sa récompense selon son travail. Selon son travail. » Alors, le même texte, nous voulons le lire dans Tob intégral. Nous voulons lire ce même texte d'Un Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 8. Nous voulons lire cela dans le texte de Tob intégral et vous allez voir pourquoi nous avons préféré cette version. 1 Corinthiens chapitre 3
Oui, voilà, on va trouver ça tout de suite. Chapitre 3, voilà, on est là, c'est le chapitre 3, verset 8. Alors, nous commençons par le verset 5, dans Tome intégral. Il est dit, « Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par qui vous avez été amenés à la foi. Chacun d'eux a agi selon le don que le Seigneur lui a accordé. » Voilà. Vous voyez pourquoi nous avons préféré ce texte, il est très clair. Chacun d'eux a agi selon le don que le Seigneur lui a accordé. Verset 6. Paul dit, « Moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. » 7. Ainsi, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien. Dieu seul compte, lui qui fait croître. 8. C'est lui qui plante et c'est lui qui arrose. Voilà maintenant pourquoi nous avons choisi, écoutez très bien, c'est tout temps, c'est tout temps, c'est tout temps. Ça veut dire, c'est lui qui a planté et c'est lui qui est venu arroser. Le deux ne constitue qu'une unité. Une unité. Ah, mais maintenant, comment est-ce que des individus peuvent alors constituer une unité? Et chacun recevra son salaire à la mesure de son propre travail. Il y a maintenant une discrimination, une séparation, une distinction. Par rapport au travail, unité. Maintenant, par rapport à la récompense, séparation. Alors là, il y a un problème maintenant. Il y a un problème. Si, par rapport au travail, on est unis, eh bien, par rapport à la récompense, on devra aussi rester unis. Ça, c'est la logique humaine. Ça, c'est la logique terrestre. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Dieu a sa façon de voir les choses. Et ici, c'est ce que Paul fait. Il nous fait entrer dans la manière de penser de Dieu. Par rapport au travail, on est unis parce qu'on est dans un même et seul corps, l'Église. On est des frères, on est en train de travailler. Et on représente l'unité. Et surtout, même maintenant, par rapport à la récompense, on devra être séparés. Parce que chaque personne a pu dépenser son énergie. Chaque personne a pu dépenser son énergie. Alors, nous voulons terminer cette intervention en vous rappelant d'abord de la chaîne des opérations spirituelles. Et puis, dans l'émission qui va suivre, on va revenir sur la nature de la récompense, parce que cette nature de la récompense pose beaucoup de problèmes. Il y en a qui estiment que c'est de l'argent, ce sont des voyages, ce sont des grades, il y en a qui croient que c'est de l'onction, etc. Bon, ok, on va voir tout ça la fois prochaine. Mais il y a la chaîne des opérations. Il y a l'esprit qui est dans le croyant. Et cet esprit qui est dans le croyant donne un ministère par rapport aux 5 ministères que nous avons vus la fois passée. Après les 5 ministères, il y a le don qui devra être exercé, le don biblique. Après le don biblique, il y a le fruit de l'esprit des Galates 5, qui est l'image de Christ, qui reproduit le caractère chrétien, qui donne le caractère chrétien. Et le caractère chrétien va déboucher sur les bonnes œuvres, c'est-à-dire les actes d'amour et de compassion envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Et à la fin, maintenant, vous avez la récompense. Et c'est pourquoi nous avons commencé à développer ce thème de récompense pour voir sa nature. Que Dieu vous bénisse.